Qu'est-ce que t'as à râler? Non, ça m'énerve parce que moi j'ai toujours mis de l'huile sur mes cheveux et là je viens de voir un gars sur TikTok, là, un coiffeur qui gueulait comme un putois. Ah, évitez de mettre de l'huile sur vos cheveux, je vous le dis tout le temps, ne mettez pas de l'huile sur vos cheveux. Franchement, ils changent tout le temps d'avis ces coiffeurs là, moi je sais plus quoi faire. Hein. Et un coup il y en a un qui dit qu'il faut mettre de l'huile, l'autre il dit qu'il faut pas mettre de l'huile. Bah, mettre de l'huile sur tes cheveux ça peut être très bénéfique, hein, mais ça dépend quelle huile, la manière dont tu l'utilises et le besoin de tes cheveux. Ah bon, explique? Bah, des huiles comme l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile de ricin ou l'huile d'amande douce, ça pénètre la fibre capillaire et ça apporte des nutriments essentiels. Lesquels? Bah, notamment des acides gras, des vitamines et des antioxydants. Ok. Elles préviennent la déshydratation en formant une barrière protectrice contre les agressions extérieures. Ah oui, comme le soleil, la pollution, le vent. Oui, c'est ça. Et l'huile lisse également la cuticule du cheveu pour les faire plus briller et éviter les frisottis. L'huile de jojoba par exemple ou l'huile d'argan est excellente pour donner de l'éclat. T'as même des huiles pour aider à faire pousser les cheveux plus vite. Par exemple l'huile de romarin ou l'huile de ricin, ça stimule le cuir chevelu, ça favorise la circulation sanguine et ça aide à faire pousser les cheveux plus vite. Ah ouais, trop bien. Après tu peux aussi faire des bains d'huile avant le shampoing pour protéger l'assèchement du cheveu causé par certains produits. Les huiles sont parfaites pour soigner les pointes fourchues et limiter leur casse. Sinon, l'huile de coco ou l'huile d'amande douce, ça peut être bien aussi si t'as le cuir chevelu sec ou irrité. Et les cheveux bouclés ou crépus, ces types de cheveux sont souvent plus secs et adorent les huiles pour justement garder l'hydratation et nourrir les boucles. Mais comment on choisit la bonne huile? Pour les cheveux fins par exemple, il faut pas une huile trop grasse, tu vois. Donc de l'huile de jojoba ou de l'huile d'argan, c'est parfait. Ok. Ensuite, pour les cheveux plus épais ou alors très secs, il faut une huile plus riche, comme l'huile de ricin, l'huile de coco ou l'huile d'olive. Il faut éviter les huiles contenant du silicone ou des produits chimiques. Ok. Et surtout, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, sinon les cheveux vont paraître gras ou lourds. Combien? Une petite noisette, ça suffit pour les pointes et les longueurs. Et il y a un truc à éviter? Il faut éviter de garder l'huile sur les cheveux plusieurs jours sans le rincer, parce que sinon ça va obstruer les pores du cuir chevelu, et là ça va risquer des démangeaisons ou alors même des pellicules. Ensuite, si tu as le cuir chevelu déjà gras, vaut mieux éviter de mettre de l'huile, hein, ou alors juste sur les pointes, parce que sinon ça va empirer. Ok. En conclusion, l'huile peut être très bon pour les cheveux, à condition d'utiliser la bonne huile pour le type de cheveux que tu as, et de mettre les bonnes doses. Et si tu as un doute, tu mets juste un tout petit peu pour essayer. Et s'il faut, la prochaine fois, t'en mettras plus. D'accord, merci.